As-tu déjà fait un jeûne de au moins 48 heures? OK, je vais t'expliquer dans quelques secondes tous les avantages de faire un jeûne. Ce n'est pas à négliger pour ta santé, ça restart ton système au complet et ça peut même éliminer des cellules cancéreuses. Donc, la dernière fois que j'ai mangé, c'était mardi soir, 11 heures le soir. J'aurais dû arrêter de manger plus de bonne heure que ça, mais je suis arrivé d'un podcast, je suis arrivé tard, j'avais faim, j'ai mangé et là, tout à coup, ça m'a popé l'idée de commencer mon fasting à partir de ce moment-là. J'ai mangé un gâteau de chocolat, fait que je me suis dit, bon, ben, pour me punir, je fais un 2 jours de fasting. Donc, ce soir, 11h PM, je vais avoir fait mon 48 heures complet sans avoir mangé. Euh, à moins peut-être de me prendre un shake de protéines pour casser mon jeûne à soir à 11 heures, je vais peut-être me coucher et faire jusqu'à demain matin. Fait que là, je vais aller chercher encore une plus longue période de temps. Qu'est-ce que je prends présentement? Ben, tu peux boire de l'eau, tu peux boire du café noir et j'ai embarqué ben, ma désintox en même temps. Là, je prends de la zéolite. Ça là ici, qu'est-ce qui est important? C'est en nanoparticules. Donc souvent, la zéolite, si la molécule de ta zéolite, c'est comme une pierre qui va venir absorber les métaux lourds dans ton organisme. Fait que les métaux, c'est positif et ça, c'est chargé d'ions négatifs. Ça vient aspirer tout ce qui est métaux lourds dans ton organisme. Si la particule de ta zéolite est trop grosse, mais ça ne rentrera pas dans la barrière de tes poumons, dans la barrière de tes intestins. Et il faut que ça soit capable de traverser tes cellules pour aller chercher ce qui est métaux lourds emprisonnés directement dans tes cellules. OK? Donc, et tu dois boire beaucoup, beaucoup d'eau dans ta journée constamment parce que là, tu vas tout venir purger qu'est-ce que tu as. Donc, de l'eau filtrée, bien entendu. Puis là-dedans, bon, mais j'ai ma terre de diatomée pour tuer les parasites et j'ai de la zeolite également là-dedans et un antiparasitaire. Vraiment, je vais flusher qu'est-ce qu'il y a dans mon organisme. Fait que je vais te lire ici, c'est quoi les avantages de faire un fasting. Tes 0 à 4 premières heures, tu as une digestion active, ton corps est en phase de digestion et d'absorption des nutriments. Ton taux d'insuline est encore élevé parce que à cause de ton dernier repas. Entre 4 à 8 heures, ceux qui font des fastings intermittents, c'est à peu près ça que tu vas aller chercher. Donc, ta glycémie est en train de se stabiliser. Ton corps utilise le glucose disponible comme source d'énergie. Début de la baisse de l'insuline, le niveau d'insuline commence lentement à diminuer. 8 à 12 heures, chute de l'insuline, la production d'insuline diminue nettement. Commencement du jeûne réel. Fait que ton jeûne commence vraiment après seulement 12 heures. Utilisation du glycogène hépatique, stock de sucre dans le foie. Fait que tout ce qui est stocké comme d'énergie de sucre est stocké dans ton foie. Là, au lieu de prendre le sucre que tu viens de consommer, qui est dans ton estomac, puis tout ça, puis que là, il utilise, il va aller puiser qu'est-ce que tu as dans ton foie. 12 à 16 heures, début de la lipolyse. Ton corps commence à brûler des graisses pour produire de l'énergie. T'as-tu, là, tu es en perte de poids. Parce que là, présentement, je suis en train de m'auto-digérer. Je suis comme en train de mourir de faim. Et là, ben, mon corps va utiliser les graisses qu'il y a dans mon organisme pour produire de l'énergie. Augmentation de l'hormone de croissance favorise la réparation cellulaire et la conservation de la masse musculaire. Donc, bizarrement, tu fais un fasting, donc je ne mange pas. Fait qu'officiellement, je suis en train de perdre du poids, mais ça va augmenter mon hormone de croissance pour conserver une meilleure masse musculaire. Autophagie légère, début du nettoyage cellulaire, c'est ça qu'on veut atteindre, c'est l'autophagie de notre système. Donc, on s'auto-digère dans l'intérieur. Première journée de fasting, c'est un petit peu plus difficile parce que ton corps commence à te dire Hey, t'as faim, mange donc, hey, ça sent bon, mange donc, et tu dois fighter ça. Petite fatigue, première journée, petit mal de tête pour certaines personnes. Moi, un petit peu, là, j'étais un petit peu fatigué hier, mais aujourd'hui, ça fait plus que 24 heures, mettons, je suis rendu à 44 heures sans manger. L'énergie dans le tapis, aucune fatigue, ça va super bien, super concentré pour manger, pour faire mes devoirs avec mes clients, la business, puis tout ça, parce que ton corps n'utilise plus son énergie pour digérer des choses, mais ça va directement dans le cerveau. De 16 à 24 heures, c'est le phénomène de cétogène, production de corps cétonique. C'est une alternative au glucose. Autophagie active, les cellules éliminent les déchets et les régénèrent. Fait que dans notre organisme, on a des cellules qui sont mortes. Là. On a des cellules, on a des déchets dans notre organisme. À partir du moment que tu tombes en mode autophagie, c'est là que ton corps fait comme bon, ben là, je dois survivre, je dois protéger les cellules qui sont fonctionnelles et qui sont bonnes, puis qu'est-ce qui sont plus bonnes, qui sont plus assez performantes, mais ton système les élimine. Clarté mentale accrue grâce au cétone, ton cerveau devient plus performant. Donc, je te le confirme aujourd'hui. Hier, toute la journée, j'ai mangé rien, rien, rien que dalle. Aujourd'hui,
j'étais allé faire des choses, j'étais allé faire des commissions, j'ai travaillé super focus sur mes travaux. 24 à 48 heures, là, je suis dans cette phase-là présentement. Autophagie renforcée, nettoyage cellulaire en profondeur, réduction de l'inflammation, diminution des marqueurs inflammatoires dans le corps, régénération du système immunitaire. Le jeûne pousse à la destruction des vieilles cellules immunitaires. De 40 à 72 heures, fait que c'est pour ça que je te dis que c'est important d'être capable au moins de faire un 48 heures. Reset du système immunitaire, nouvelles cellules immunitaires commencent à se former. Tu restructures, tu refais ton système immunitaire. Production d'hormones réparatrices, notamment des facteurs neurotrophiques bons pour le cerveau. Tu restarts ton cerveau. Peut-être que des gens qui ont des problèmes d'Alzheimer ou quoi que ce soit, faire une détox. L'Alzheimer serait fortement, possiblement relié à des picouilles avec une intoxication de particules de métaux lourds dans le cerveau qui fait en sorte que ça vient faire des petits bugs. Donc, à chaque fois que tu es malade ou à chaque fois que tu as une maladie, je te suggérais peut-être de commencer avec un fasting, de prendre des produits de désintoxication pour purger ce que tu as dans ton organisme, puis purger les parasites. Et ensuite de ça, ben là, quand tu vas avoir le droit de manger, profite-en, parce que là, ton corps il a faim, il va tout absorber. Prends des greens, prends des vitamines, prends des nutriments, prends toutes des choses santé pour pouvoir starter ta machine bien solidement. Puis tu as dernière chose, entre 40 et 72 heures, tu as un pic de clarté mentale et de bien-être chez certains. Donc, fort possiblement, ce soir, 11 heures, ça va faire mon 48 heures, je vais faire dodo, je vais me lever demain matin. Faites attention quand que vous brisez votre jeûne. Peut-être que je vais avoir fait 56 heures. Il y a des gens qui sont capables de se rendre jusqu'à 5 jours. C'est très bien, mais c'est quand même assez tough. Donc, des fois, ça peut être supervisé. Faites attention pour ne pas faire des tâches ou de conduire dans un état que vous êtes de fasting avancé parce que vous pourriez être fatigué, on s'entend. Il va y avoir un manque d'énergie. Mais bien entendu, c'est extrêmement important. Puis je pense que tout le monde devrait faire peut-être, il y a du monde, je sais, qui font ça tous les mois, mais peut-être qu'au 3 mois, ça serait bon de starter ton système au complet et ça pourrait peut-être t'éliminer plusieurs pathologies ou maladies dégénératives qui sont juste liées parce que tu as une mauvaise alimentation puis tu ne fais pas des choses santé. Tu surcharges tout le temps ton estomac, ton système digestif, tes intestins et on n'est pas fait pour manger 24 heures sur 24. À l'époque de l'être humain, là, quand on remonte à des centaines d'années, mais les gens ne mangeaient pas 24 heures sur 24. Hein. Les hommes de préhistorique, là, ils mangeaient peut-être un repas par jour. Le reste, c'était du fasting. Dans le temps de nos grands-parents, c'est sûr et certain que là, il n'y avait pas d'ondes, il y avait moins de pollution, il n'y avait pas de chimique dans la nourriture, mais tu sais, ils mouraient tous à 90, 95, 100 ans parce qu'ils mangeaient directement des produits de la ferme biologique, ils étaient moins exposés au stress, mais je pense pas qu'ils mangeaient 6 repas par jour non plus, là. Fait que l'alimentation était beaucoup plus limitée, mais ça avait un effet bénéfique sur la santé, parce qu'une fois de temps en temps, il faut starter ça, cette machine-là. Donc, voici des petits conseils fasting, je vous suggère et je vous invite à le faire avec moi pour cette période du printemps, et peut-être que ça pourrait remettre des petits problèmes de santé de côté. Bye bye.